Mes chers élèves, aujourd'hui un petit cours sur les paroles rapportées que l'on peut aussi appeler les styles de discours. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous faire un cours là-dessus? Parce que c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment et qui peut notamment vous être demandé dans les réécritures de votre brevet. Qui dit discours dit obligatoirement parole, d'accord? Et ces paroles, il y a plusieurs manières de les rapporter, c'est-à-dire d'expliquer ce qui a été dit. Donc on va travailler en deux temps. D'abord en voyant les styles de discours. Qui dit style dit manière d'écrire. Comment un auteur peut mettre en place les paroles dans son texte. Soit de manière directe, soit de manière indirecte. Nous verrons les deux types, les deux manières de faire, les deux styles de discours. En vérité, il y en a 5. Bon. Et nous verrons ensuite dans un deuxième temps quelles sont les grandes implications grammaticales que cela demande de passer de l'un à l'autre, de l'une à l'autre de ces manières, hein, soit de la manière directe à la manière indirecte, soit de la manière indirecte à la manière directe. On y va, c'est parti. Alors, pour les styles de discours, on va travailler dans un premier temps sur les paroles rapportées de manière directe, avec un petit 1 sur le discours direct, celui que vous connaissez le mieux, un petit 2 sur le discours direct libre, que vous connaissez un peu moins, mais que vous avez néanmoins déjà lu cette année. Alors, le discours direct, le plus courant, celui que vous connaissez sans aucun doute. Un exemple, la phrase A, je viendrai demain, dit-elle. La phrase B, elle me dit alors, je viendrai demain. On remarque que les paroles sont notifiées telles qu'elles ont été prononcées. C'est sensible notamment dans l'utilisation du je. Qu'elles sont mises entre guillemets et qu'elles sont toujours accompagnées d'un verbe de prise de parole. Alors, je vais essayer de déplacer ma petite étiquette là, mais je n'y arrive pas, donc ça c'est pas grave. Soit le verbe est en incise ici, c'est-à-dire après une virgule, après le verbe de parole, après la parole prononcée, pardon, soit il est placé avant, auquel cas il est accompagné de 2 points. Ensuite, le discours direct libre. Il est plus contemporain, hein, on le trouve plutôt chez les auteurs vivants. Il est aussi une manière de rapporter les paroles telles qu'elles ont été prononcées, mais alors cette fois sans les marques visuelles de dialogue que l'on vient de voir, c'est-à-dire sans les guillemets, sans les 2 points. Je vous ai pris un exemple de Rouge Métro de Claudine Galéa. Pourquoi tu ne lui as rien dit, avait insisté Clara quand je lui avais raconté à l'interclasse. Pourquoi tu ne lui as pas dit un mot gentil, vous avez besoin d'aide, ou bien ça va madame? Elle avait besoin de parler, non? Ici on voit très clairement, alors malheureusement avec cette petite chose ici que je ne peux pas déplacer, c'est un peu compliqué, mais on voit clairement la majuscule qui marque le début de ce qui pourrait être un discours direct en fait, mais c'est inséré au milieu d'une grande phrase, d'accord? Donc on va dire qu'il est libre, et on dit bien qu'il est direct parce qu'on a toujours le je ici qui est présent. Voilà pour les manières directes de rapporter les paroles. Maintenant, dans les styles de discours, toujours ma première grande partie, on va s'atteler aux manières de rapporter les paroles indirectes en 3 temps. D'abord le discours indirect, ensuite le discours indirect libre et dans un dernier temps le discours narrativisé. Le discours indirect, vous le connaissez aussi très bien, il n'y a pas de souci. L'essentiel des paroles est rapporté, mais tout n'est pas retranscrit exactement tel que ça a été prononcé. Pourquoi? Parce que c'est un locuteur différent de celui qui a parlé qui prend en charge les paroles. C'est donc aussi pour lui l'occasion de donner son avis ou de modifier un tout petit peu ce qui a été dit. Voici des exemples concrets. Phrase A. Elle a dit qu'elle viendra ce soir, mais qu'elle ne sait pas vers quelle heure en revanche. Phrase B. Le médecin a été très gentil. Il lui a expliqué que ce n'était pas très grave, mais qu'il faudrait surveiller tout de même et qu'il allait le revoir la semaine prochaine. On remarque 2 choses. Première chose, c'est que les verbes introducteurs de discours sont toujours là, je les ai remis en bleu, et qu'il n'y a plus de marque de discours direct. On n'a plus les guillemets, on n'a plus les 2 points, on n'a plus l'incise. Ensuite, on remarque que la narration n'est plus menée à la première personne, à je, mais bien à la 3e personne, elle, le médecin, il, qui sont marqués ici en rouge.
Le discours indirect libre diffère un petit peu du discours indirect. Il est déjà plus difficile à repérer parce qu'il retranscrit les paroles ou les pensées d'un personnage, mais il garde les marques d'oralité, notamment tous les mots exclamatifs et la ponctuation. C'est un peu comme un discours direct libre, sauf qu'on n'est pas à la première personne, on garde bien la troisième personne cette fois-ci. Exemple avec la phrase A, Virginie était surprise. Quoi? Paul irait au cinéma sans elle? Ou avec la phrase B, alors la conscience du brave homme éclata. Non, il refusait, il ne voulait pas se risquer encore une fois sur de pareilles pentes. Alors c'est un extrait de Peau bouille de Zola. On voit bien dans ces deux phrases qu'on a une ponctuation qui montre immédiatement la surprise, ou ici le refus, l'indignation, et donc elle est caractéristique des marques directes. Or, toutefois, on voit clairement qu'on est toujours à la troisième personne, il refusait, il irait au cinéma sans elle. Donc on est bien dans une forme de discours indirect libre, traduisant les pensées ou peut-être le discours direct du personnage, mais bien de manière indirecte. Et enfin, dernier point, le discours narrativisé, qui n'est pas le plus fréquent, mais qui est assez facilement repérable. Pourquoi? Bien parce qu'il ne donne pas les détails du discours qui a été tenu. Le discours narrativisé, en fait, accorde plus d'importance au fait de dire quelque chose qu'à ce qui a été dit. C'est-à-dire que le fait même de parler est envisagé comme un événement. On le résume, on trouve généralement résumé en un verbe. Je vais vous donner deux exemples très concrets. A. Dans le salon où tout le monde dansait, il engagea la conversation avec une superbe jeune fille brune. Il engagea la conversation est ici plus important que ce qui s'est dit, en vérité. C'est simplement le fait d'aller la voir qui est important. Dans la phrase B, il l'accusait de vol, elle niait avec virulence. Même chose, on n'a pas le contenu, il l'accusait de vol, on peut imaginer le discours qui est tenu et l'échange. Elle niait avec virulence. On est plus dans l'idée que ce qui est important, c'est le fait qu'elle réfute les accusations, que la manière dont elle les réfute exactement. Voilà, ça c'est le discours narrativisé qui fait partie pleinement du récit et qui en vérité n'est pas vraiment un discours, mais qui mentionne quand même des paroles qui ont été tenues. On a terminé pour cette première grande partie. Maintenant, voyons voir ensemble les implications grammaticales. Passer d'un discours direct à un discours indirect implique nécessairement des modifications, ça marche bien entendu dans l'autre sens. Voici quelques modifications qui me paraissent essentielles, qu'il me paraît essentiel que vous connaissiez. Je pars d'une phrase très simple, elle me dit « je viendrai ce soir ». Si je le transpose au discours indirect, ça me donne « elle me dit qu'elle viendra ce soir ». Si je le transpose au discours indirect, mais dans un système de temps différent, par exemple au passé, elle m'a dit qu'elle viendrait ce soir. On voit bien qu'il y a une différence des tiroirs verbaux utilisés entre les deux premières phrases et la troisième. D'abord, il faut noter que les deux points et les guillemets, qui sont ici, sont remplacés dans les deux autres phrases par le que. Notre conjonction de subordination qui introduit à ce moment-là une subordonnée conjonctive. Elle me dit, c'est la principale, qu'elle viendra ce soir, c'est ma conjonctive. Elle m'a dit, c'est ma principale, qu'elle viendrait ce soir, c'est ma conjonctive. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce qu'on doit garder le même système de temps dans la principale que dans la subordonnée, ce qui implique de faire correspondre les temps verbaux utilisés. Je m'explique très clairement. Dans les deux premières phrases, dit c'est du présent, viendrait, vous l'avez sans doute reconnu, c'est du futur. L'autre dit est évidemment du présent, viendra est aussi du futur. On est dans un même système de temps, d'accord? C'est le système de temps du présent avec ces deux tiroirs verbaux-là que sont le présent et le futur. Or, dans la troisième phrase, on change de système de temps puisque a dit c'est un passé composé, on est donc dans le système de temps du passé. Ça devient un peu technique, mais je vais essayer d'expliquer ça simplement. A dit est donc un passé composé. Or, comme on avait une valeur de futur dans la phrase du dessus, il faut qu'on garde la valeur du futur dans notre verbe ici, mais qu'on le mette quand même au passé. Et il y a un tiroir verbal pour cela, un tiroir verbal que vous connaissez, qui s'appelle le futur du passé. Autrement dit, appelé plus généralement le conditionnel, ce futur du passé a bien cette valeur-là d'une action future
mais envisagé dans un système de temps du passé. Le conditionnel, à mon sens, marque plutôt une action possible, donc retenez plutôt futur du passé, il ne faut pas que je m'embrouille. Ainsi, je vais vous donner deux tableaux essentiels pour pouvoir ne pas vous tromper dans les transpositions des temps. Au style direct, si j'ai du présent et de l'imparfait, au style indirect, je vais avoir de l'imparfait. Si au style direct, j'ai du futur, je vais utiliser le futur du passé. Si j'ai du futur antérieur dans le style direct, je vais avoir du conditionnel passé. Et si j'ai du passé simple ou du passé composé dans le style direct, je vais avoir du plus que parfait dans le style indirect. Si j'ai du présent du subjonctif dans le style direct, on va retrouver de l'imparfait du subjonctif dans le style indirect. Si j'ai du conditionnel présent ou du conditionnel passé dans le style direct, je vais avoir du conditionnel présent ou du conditionnel passé dans le style indirect. Ici, il n'y a pas vraiment de modification. Enfin, je suis navrée que ce soit caché par mon petit logo là, mais si j'ai de l'impératif dans mon style direct, je vais garder du subjonctif présent ou bien une forme d'infinitif dans mon style indirect. Enfin, pour vous aider encore une fois, lorsque vous allez faire une réécriture, ou lorsque vous aurez à transposer des choses du style direct au style indirect, ou vice-versa, vous allez avoir aussi des marqueurs de temps et de lieu qu'il va falloir convertir. Par exemple, aujourd'hui deviendra au style indirect ce jour-là. Hier deviendra la veille. Demain deviendra au style indirect le lendemain. Dans quelques jours deviendra au style indirect quelques jours plus tard. Le jour, la semaine, le mois prochain deviendra le jour, la semaine, le mois suivant. D'accord ? Et ici deviendra là ou là-bas. Ainsi, nous en avons à peu près terminé pour ce tour de leçon. Ce que je vous invite à faire, c'est une petite fiche synthétique pour noter l'essentiel de ce diaporama qui vous servira de fiche de révision. Il importe que vous soyez très très à jour sur vos tiroirs verbaux, sur la différence entre un tiroir verbal et un mode. Donc c'est quelque chose que l'on va voir à nouveau pour renforcer toutes ces connaissances-là. Maintenant, je vais vous laisser vous entraîner avec quelques petits exercices et je vous remercie tous et toutes de votre attention.